Découvrez dans cette vidéo comment exporter un lot d'images à partir de Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des exports dans Capture One et plus précisément comment exporter facilement plusieurs images ou alors même une seule image, mais sans avoir à recréer à chaque fois les pré-réglages de traitement. Pré-réglage de traitement d'ailleurs, c'est le premier endroit où l'on va se rendre, c'est dans ce petit écrou juste ici qui s'appelle Sortie. On a un petit panneau qui s'appelle Pré-réglage de traitement avec en dessous toute une liste de petits outils qui vont nous permettre de remplir en fait les réglages de notre traitement. Donc le traitement, c'est simplement l'export dans le sens où Capture One va traiter l'image de manière à appliquer les réglages sur notre brut pour en faire un JPEG, un PNG, un PSD, un TIFF ou tout autre format qui est disponible dans Capture One. Pour créer un pré-réglage de traitement, rien de très compliqué, on a juste à cliquer sur le petit plus ici. Un simple clic permet de créer un nouveau pré-réglage et un clic un peu plus long va nous permettre de créer un pré-réglage à partir de paramètres qui existent déjà. C'est-à-dire que si vous savez que vous allez exporter un JPEG en sRGB, plutôt que de vous amuser à bricoler, vous pouvez tout à fait cliquer sur JPEG sRGB. Ça vous crée un nouveau paramètre ici qui s'appelle JPEG RGB. On va le renommer, on va l'appeler Facebook pour cet exemple. J'imagine que c'est souvent ce que les gens ont envie de savoir comment exporter, c'est pour Facebook, pour Instagram. On va prendre l'exemple de Facebook qui marche la même chose pour un autre réseau social. Je vais valider en appuyant sur la touche entrée de mon clavier et comme vous voyez, on a une petite coche devant. La petite coche signifie simplement que les profils qui ont cette coche, donc qui sont actifs, vont être utilisés au moment de l'export. Donc si je sélectionne cette image-là et que j'ai les deux coches actives, au moment où j'irai tout au fond dans résumé du traitement, cliquez sur traiter pour exporter mes images, les deux paramètres seront réalisés, c'est-à-dire que j'aurai un TIFF et un JPEG en sortie. Mais reprenons dans l'ordre des choses. Donc paramètres de traitement, ici on a différents onglets. Dans chaque onglet, on a les paramètres en fait de notre export. Dans le premier, dans le basique, on va définir le fichier ou le format de sortie. Par exemple, pour les réseaux sociaux, une bonne idée, c'est de faire du PNG de manière à ne pas avoir de compression sur un autre fichier, ou en tout cas une compression minime par rapport à du JPEG. Vous avez des exports différents, JPEG QuickProof, XR 2000, à moins que vous ne les connaissiez, je doute que vous allez les employer régulièrement. Le JPEG vous permet déjà d'ajuster la compression, ce qui devrait être suffisant. Le QuickProof est juste un petit peu plus rapide à l'export, vous n'avez pas besoin de définir le paramètre de compression, mais sera relativement compressé. Par contre, c'est un poil plus rapide et donc si vous avez un grand nombre de fichiers exportés pour faire un épreuvage auprès de clients, ça peut être pratique pour qu'ils puissent faire leur sélection. XR 2000, je vais avouer que j'ai jamais employé, que je ne saurais pas vous dire la différence. J'emploie que ces deux en JPEG. TIFF, si vous souhaitez faire des exports pour les traiter dans Photoshop. Un DNG, si vous souhaitez exporter du brut. Par contre, on verra, pour exporter un brut, il y a un moyen un petit peu plus pratique de le faire, ou plus pratique si vous souhaitez l'exporter pour le réimporter dans une autre session ou dans un catalogue Capture One. On verra ça dans une prochaine vidéo, ça risque certainement d'être d'ailleurs la prochaine. En dessous, on a le PNG, et enfin, on a le PSD. Alors PSD, je vous le déconseille si vous souhaitez réimporter vos fichiers dans Capture One par la suite, parce que le PSD n'est pas lu dans Capture One. Donc, vous pouvez exporter en PSD pour ensuite l'ouvrir dans Photoshop, ça va marcher très bien, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous sauvegardez votre PSD dans Photoshop et que vous comptez le réimporter dans Capture One, oubliez simplement de pouvoir l'afficher dans Capture One, le PSD n'est simplement pas lu. La différence avec du TIFF est sincèrement minime. Si vous souhaitez employer quelque chose qui va vers Photoshop et qui revient dans Capture One, préférez donc le TIFF, vous pourrez lire le fichier. À noter aussi par rapport au TIFF et leur lecture, si vous avez beaucoup de calques et beaucoup de couches dans votre TIFF, la lecture dans Capture One risque de ne pas être optimale et ça peut être un petit peu lent. De préférence, gardez les couches par défaut et un ou deux calques dans votre fichier, la lecture sera vraiment supérieure. Après, c'est pas toujours une option qu'on a, mais si vous pouvez le faire, ça sera préférable si vous voulez vraiment les relire dans Capture One. Dans notre cas, donc pour Facebook, on va revenir à ça, on va sélectionner PNG. À noter que si vous avez un autre format, par exemple du TIFF, vous avez des options de compression à définir en fonction de ce que vous souhaitez. PNG ici, on n'a pas de compression, on ne peut pas choisir si on veut du 8 ou du 16 bits, c'est déjà sélectionné par défaut. On a par contre le profil ICC en dessous que l'on peut choisir. Pour du web, on va garder du sRGB. Pas de grand sens d'exporter ça en Adobe RGB pour qu'ensuite Facebook nous fasse la conversion en sRGB lui-même. On va préférer le faire en sRGB, ça sera bien plus malin.
Résolution pour du web, 300, ça ne sert pas à grand chose. On va descendre à 72. Éventuellement, si vous voulez être sûr qu'avec du Retina ça fonctionne, gardez-le à 300. Pixels par pouce, si vous souhaitez indiquer une autre unité, vous pouvez choisir autre chose. Échelle, on a là plusieurs moyens d'indiquer la taille de notre image. Alors fixe pour l'indiquer en pourcentage, donc 100%, ce sera une pleine résolution. Vous pouvez bien entendu l'augmenter aussi, donc si vous voulez par exemple du 120%, vous pouvez mettre du 120%. Je vais mettre à 100. Ici, on a, si on clique sur la liste, plusieurs choses. On peut indiquer la largeur. Donc la largeur, c'est le côté là. La hauteur, ce côté. On a les dimensions, la largeur et la hauteur, donc dimension ou un ratio. On a côté long et côté court. Donc côté long sur cette image, c'est notre hauteur. Sur cette image, ce serait la largeur. Il y a une autre option, enfin, le ne jamais agrandir, qui vous évitera bien des problèmes si vous avez par exemple des fichiers qui sont de très faible résolution et que vous deviez indiquer par exemple un côté long qui serait bien plus long que ce que vous avez dans votre fichier de base. On a en dessous ouvrir avec. Alors ouvrir avec, il va nous permettre simplement d'ouvrir notre fichier une fois l'export fini dans un autre logiciel. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. Il y en a une liste déjà indiquée en fonction de ce que vous avez installé sur votre ordinateur et autres si vous devez aller le chercher ailleurs parce que peut-être qu'il ne se trouve pas dans la liste indiquée de Capture One. Dans l'onglet fichier, on va pouvoir choisir où est-ce que l'on souhaite enregistrer notre fichier. Par défaut, ça devrait se trouver dans l'emplacement de traitement. Emplacement de traitement qui va être défini ici. D'ailleurs, on va effacer ce que j'ai de manière à pouvoir ensuite regarder à quoi ça sert. Donc, emplacement de traitement, ça correspond à ce que l'on a là. Ça va être très pratique si on a plusieurs pré-réglages actifs en même temps. De cette manière, ils seront tous exportés au même endroit, à condition que, bien entendu, ça soit emplacement de traitement pour les deux. Et on va ensuite pouvoir les classer à l'aide du sous-dossier qui se trouve juste là. Si vous souhaitez exporter vers Dropbox, pensez à changer emplacement de traitement, mettez ici sélectionner dossier, allez sélectionner votre dossier Dropbox et vous pouvez ensuite placer dans un sous-dossier à l'aide de sous-dossier ici. Si vous souhaitez le placer dans un dossier qui porte le nom de la session, alors vous pouvez taper ici nom et ça devrait vous afficher un début de liste. Et le nom de la session en fait est nom du document. Donc si je mets le nom du document, on voit que ça va me créer quelque chose qui aura le nom tutoriel dedans et qui sera placé dans l'emplacement de traitement. Je vais effacer ça et si vous souhaitez aussi avoir une icône fichier avec un aperçu, vous pouvez cocher ici créer un aperçu. Généralement le Finder et l'explorateur Windows le font eux-mêmes. Dans Réglages, on a quelque chose sur lequel je vais revenir dans une autre vidéo. Sachez simplement que vous pouvez ignorer le recadrage si vous avez besoin d'avoir un maximum de données pour retoucher. Par exemple, faites un composite, ça peut être pratique de le décocher. Maintenant, si c'est simplement pour exporter vers du final ou une épreuve, ignorer le recadrage, c'est pas très malin de le cocher. Netter, donc c'est ça sur la chose sur laquelle on va revenir. Sachez simplement que si vous souhaitez retoucher votre image, pensez à tout désactiver. Ça désactivera aussi l'accentuation de netté que vous avez dans l'onglet détails. Si vous mettez pas de gain de netté en sortie, ça désactivera simplement ces deux options qui seront donc le sujet d'une vidéo à part entière parce que c'est quelque chose de très intéressant qui vient d'arriver avec Capture One 10 et qui vaut la peine d'être traité séparément. Métadonnées. Rien de très compliqué là, je vais pas vous faire la liste entière, hein. Vous pouvez simplement lire et savoir ce qui va être inclus dedans ou non. Sachez juste que métadonnées du boîtier, c'est pas juste les données du boîtier, donc si c'est les données du boîtier, mais ça comprend aussi les réglages que vous avez employés au moment de la capture, y compris l'objectif, donc c'est tout ce que vous pouvez retrouver dans le petit i sous les valeurs qui se trouvent ici dans les exifs. Si je reviens, on a une autre chose aussi importante qui est un peu particulière à Capture One. On a parlé dans une précédente vidéo des mots-clés, on a parlé aussi des bibliothèques de mots-clés. Bibliothèques ou librairies de mots-clés, on voit qu'on les retrouve ici. On a tous, ou alors à partir de librairies de mots-clés sélectionnées. Admettons que vous ayez une librairie qui soit créée pour avoir, par exemple, comme on l'a là, pour les portraits, tous les mots-clés que l'on emploierait pour des portraits. Par contre, on a aussi une autre librairie qui nous permet d'archiver en fonction de certains réglages ou peut-être de certaines choses particulières que l'on met sur nos images, des textes ou j'en sais rien quoi, ou un setup lumière. Vous pourriez avoir une autre librairie. Si vous le souhaitez, peut-être pas forcément mettre votre setup de lumière dans les mots-clés visibles pour tout le monde, vous pouvez simplement ne pas cocher cette librairie et cocher uniquement portrait. De cette manière que les mots-clés de la librairie portrait seront inclus dans l'image. Et ça, c'est quelque chose de super parce que si vous avez besoin de mettre des mots-clés sur vos images pour du référencement ou alors pour l'envoyer à une bibliothèque d'une banque de données d'images, vous pourrez vraiment trier ce que vous voulez et ne pas tout avoir dedans. Filigrane, dernière option qui est disponible uniquement dans les pré-réglages de traitement. On verra aussi comment exporter une image unique dans une prochaine vidéo. Donc à l'aide du clic droit exporter, Filigrane il ne se retrouve pas dans une des options là, mais on le retrouve ici.
Pour rajouter un filigrane, donc on choisit son type, texte ou image, un texte que l'on peut simplement taper ici, simplement on va taper watermark, et on peut ensuite, donc comme on le voit, on a déjà l'aperçu sur nos images, on peut ensuite indiquer une taille en pixels ou en points. On peut choisir une police aussi, si on clique sur les 3 petits points, on a là nos polices qui sont disponibles, et en dessous on a les options un petit peu traditionnelles on va dire, donc l'opacité si on veut quelque chose de très opaque, donc blanc à 100% dans notre cas, ou quelque chose d'un petit peu plus doux, si on souhaite quelque chose de plus grand ou plus petit, et enfin le placement vertical, horizontal, où on choisit ici simplement où c'est que l'on souhaite le placer. Si vous choisissez une image, pensez simplement ici quand vous la glissez ou que vous allez cliquer sur 3 petits points pour la sectionner, d'avoir un fichier en PNG si vous souhaitez de la transparence, sinon forcément qu'avec du JPEG ça ne fonctionnera pas. Les curseurs en dessous fonctionnent de la même manière qu'avec du texte, donc opacité, échelle, horizontale et verticale pour le placement et le réglage de la taille et de l'opacité. En dessous, on a emplacement de traitement, donc ce que l'on a vu juste avant ici qui correspond à l'emplacement de traitement dans fichier. On va définir le dossier de sortie, donc si l'on veut par exemple ici output, donc le dossier par défaut de la session que l'on retrouve dans le Finder dans le dossier de notre session, on peut le choisir ici, ou si vous choisissez un autre dossier, vous pouvez choisir un autre dossier, par exemple Dropbox comme on l'a vu avant. À noter simplement que ce que vous définissez ici sera valable pour tous les pré-réglages exportés au moment où vous allez lancer ici traiter. Un moyen pratique par exemple de différencier ici si on exporte du TIFF et nos images Facebook en PNG en même temps, histoire de pas se perdre, on pourrait simplement ici dans sous-dossier mettre nom, on commence à taper et on voit qu'on a une liste qui s'affiche, nom du paramètre, ce sera le nom du pré-réglage de traitement. Je valide et on voit qu'ici on a effectivement dans l'exemple Facebook qui se rajoute à la fin, donc c'est celui sur lequel on est actuellement actif. Dans les sous-dossiers, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Si vous voulez les classer, vos images, par exemple, vous avez des notes déjà que l'on a vu aussi au moment du tri des images. Vous pouvez très bien ici rajouter un slash pour mettre un autre sous-dossier et avoir note et valider. Toutes les options qui sont disponibles se retrouvent dans les 3 petits points, donc on a tous les éléments ici qui sont disponibles, vous avez de quoi vous amuser jusqu'au numéro de téléphone que vous souhaitez inclure. Bref, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Vous avez aussi l'espace restant, ça peut être plutôt pratique pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Vous voyez qu'il reste 100 mégas avant de lancer l'export, pensez peut-être à effacer quelque chose sur votre disque. Nommage du traitement, ça revient à ce que l'on a vu au moment de l'import des images, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça fonctionne aussi avec les éléments comme pour le sous-dossier, 3 petits points et on choisit les éléments que l'on souhaite. Si on veut taper du texte, on efface ce que l'on a et on tape notre texte et on voit que ça marche la même chose. Bref, vous pouvez renommer votre image comme vous voulez, mettre des traits d'union entre les éléments, mettre des soulignés, ce que vous voulez. Et vous avez ensuite l'échantillon qui vous permet d'afficher le rendu final. Si vous laissez le nom de l'image, en fait, ce sera simplement le nom que vous avez actuellement pour l'image dans votre session. Le nom de tâche correspond en fait à un petit élément qui est ici, nom de tâche. Si on affiche, on voit qu'on a non personnalisé et ça vous permet par exemple d'avoir un nom personnalisé qui s'inclut automatiquement. Et enfin, en dessous, on a donc le résumé du traitement qui nous résume, comme son nom l'indique, le traitement, c'est-à-dire qu'on a ici le nom du paramètre, le nom du fichier, la taille du fichier en sortie, son échelle, le profil ICC, le format que l'on a, et enfin la taille du fichier estimé par Capture One. Je dis estimé parce que des fois ça correspond pas tout à fait au moment où c'est exporté, mais généralement c'est assez juste au méga près. Si vous souhaitez exporter une seule image, vous en cliquez qu'une et vous appuyez sur traiter, ça va exporter cette seule image. Si vous souhaitez en exporter plusieurs, je vais juste contrôler ici que ça soit bien désactivé, ouvrir avec. Si vous en sélectionnez plusieurs, vous pouvez simplement donc majuscule, clic et sélectionner votre série ou commande clic sur plusieurs images et ensuite cliquer sur traiter. Le traitement prend un petit moment, même pendant l'export, on peut déjà aller dans notre Finder et on va voir ici, hop, si je reviens en arrière, que dans notre dossier TIFF, on a notre tutoriel 01 qui est créé. J'ai un dossier 2, simplement un autre export que j'avais fait au préalable et on va aussi retrouver notre dossier Facebook avec notre image en PNG. Si on appuie sur espace de notre clavier, on l'a en plus grand et on voit qu'effectivement, on a nos réglages appliqués sur notre PNG et que c'est plus un fichier brut. L'export se résume un peu à ça. C'est à mon avis ce qui est le plus pratique à employer dans Capture One pour faire de l'export. Ça peut paraître un petit peu beaucoup comme ça de premier abord. Sachez simplement que du moment où vous avez créé vos traitements, donc là vous voyez que j'en ai quand même déjà une petite liste, ce que j'emploie le plus souvent, du moment où vous les avez créés, vous n'avez plus besoin vraiment de vous amuser et à bricoler dans les paramètres de traitement. Il suffit de les définir une fois, vous activez après les paramètres dont vous avez besoin, cliquez sur traiter et vous n'avez plus besoin de vous en soucier.
Si vous voulez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. De cette manière, vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!